La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny et votre marché Tradition à Cap-Saint-Ignace. Et vous savez, quand on parle de chronique culinaire, ça nous prend un chef. Pas de chronique culinaire. Alors, il est là, il est toujours en forme, il arrive de vacances en plus. Benoît Tardy, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi? Oui, en pleine forme. Bon. La pêche pendant les vacances? Oui, j'ai pêché, j'ai taquiné la truite un peu, ça a bien été, oui. Puis, est-ce qu'elle a souri, la truite? Oh, oui. Oui? Oh, pas mal. Pas mal. Ça a mordu? Oui, c'était bon? une douzaine environ, là, de 8 à 12 pouces là, environ. T'as pris 2 semaines? Oui, 2 semaines en ligne. Ouais. J'ai passé 4 jours au chalet de Boiron à Port-Neuf, en haut, à Saint-Raymond. C'était très bien. On a fait du kayak, on s'est promené, on a pêché, fait des activités en famille. Fait du bien, hein? Oui, en plus, on avait une table de billard aussi dans notre chalet. OK. On a joué au billard. Fait que t'as raffiné ton billard. Oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. Dans mon jeune temps, oui, mais là... On n'a plus grand temps de faire ce genre d'activité-là. As-tu eu du beau temps? Oui, il a venté comme qu'il vente encore toujours un petit peu, mais il a fait beau. Là. Il n'a pas trop chaud, mais on était bien pour faire du kayak. Puis quand il fait 30-35, aller sur une rivière puis sur un lac, il fait trop chaud. Là, on était juste bien. Puis, on sait que la pêche, quand tu fais trop chaud, c'est pas bon. Non, c'est ça. Benoît, aujourd'hui, tu nous proposes un pain pita au pesto 4 fromages à la dinde. Oui, bien, c'est des petites choses que j'ai... vous avez le pesto, comme je vous ai toujours parlé, j'en ai une sorte ici. Oui. C'est le pesto 4 fromages. J'ai goûté. C'est vrai? Et c'est délicieux. Je vous le recommande. Là. Vraiment, ça donne du goût à vos aliments. Là. Parce que Benoît l'utilise quand même souvent. Oui. Mais ça, c'est... Lui, c'est aux 4 fromages, puis lui, c'est aux tomates séchées. OK. Puis vous avez le vrai pesto normal qu'on a toujours... Bon, c'est celui-là que j'avais essayé. Oui. Pesto c'est super classique, bon, hein, ça donne un bon petit goût. Puis si vous le trouvez un petit peu, vous pouvez le diluer avec un petit peu de mayonnaise si vous faites des sandwichs, comme que je vais vous démontrer dans cette recette-là. Vous pouvez le faire avec les 3, ça fait la même chose. Puis c'est un très bon goût. Je vous le recommande, c'est très bon. OK. J'ai pris ces pitas compliments qu'on a en bas. Qu'est-ce que j'aime? Ce que je comprends, on y va dans des mets un petit peu plus d'été. Oui, plus d'été, plus. On va prendre le petit sandwich comme ça. On va prendre mon couteau. C'est qu'est-ce que j'aime? On est capable de les ouvrir, eux autres. On peut les préparer d'avance. On va mettre la préparation à l'intérieur. Tu sais, ça se trouve, ça fait super bien. Là, j'ai fait au poulet à la dinde ou on aurait pu le faire aux crevettes. Là, tu t'en vas avec au homard. Ou la recette que je vais faire, vous pouvez le faire avec tous les fruits de mer, dans le fond. OK. OK? Comme ça, on va ouvrir ça comme ça. Bon, comment ça se passe On m'a préparé? Oui. Ah, ça va super bien. On a eu un petit peu de difficulté, mais tout est en train de s'arranger. On manquait un petit peu de monde. On a engagé une cuisinière, on a engagé une de mes assistantes qu'on a retrouvée, Teline puis Joanne, qui sont venues rejoindre dans notre équipe. Je voulais les inviter à dire... ils ne voulaient pas venir me voir. Oui, c'est fait. Ils ne voulaient pas venir passer la recette avec moi, mais... Je lui souhaite un bon avec nous autres, puis que tout se passe bien. Puis je suis content qu'ils soient dans mon équipe. Bon, on les appelle comment? Joanne puis Lynn. OK. Joanne et Lynn, bienvenue dans l'équipe. Est-ce qu'ils étaient dans le magasin avant? Ou non, c'est du monde qui sont revenus. Okay. Une bonne cuisinière. Jusqu'à date, je suis très satisfait des 2 personnes. Puis je suis bien content de les avoir. C'est le fun. Puis ça fait changement. Ça remet du nouveau dans le département, vu qu'on a perdu peut-être un peu en cause de la COVID, puis en cause qu'ils ont changé d'emploi. Mais dans l'ensemble, ça va bien. Là. On va s'en sortir, comme toujours. Ouais. On a déjà vu pire, mais on a déjà vu mieux. Mais c'est parce que tu touches un bon point, Benoît. Quand on arrive, des fois, il y a des caisses de fermées. Le problème, il n'est pas à Montmagny, il est partout au monde. Là. Mm-hmm. On manque de main-d'œuvre. Donc, moi, j'ai vu quelqu'un d'impatient l'autre jour il faut être patient, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Alors, le magasin Coop IGA a fait tous les efforts pour combler les postes, mais comme on peut. Hein. Là, tu viens de me dire que 2 nouvelles personnes se sont ajoutées à l'équipe. Ça veut dire qu'il y a des gens qui s'en viennent travailler ici. Oui. Et en passant, on va ouvrir une porte. Là. Oui. C'est qu'il y a des postes ouverts ici. Oui. Vous n'avez qu'à vous informer à Mélanie Couillard ou à Francis Rouleau. Ça, oui, il n'y a aucun problème. On va vous dire
Puis c'est une belle équipe. Moi, Oui. je connais les mets préparés souvent parce que la télévision est pas loin, fait que je viens à l'occasion de la réparer. Puis il y a un esprit de les Ouais. gens s'amusent. Bon, oui, ils s'amusent puis ils aiment ça vous voir. Là. Ils vous taquinent, je crois, des fois. Ouais. J'aime bien ça. Mais comme vous disiez, dans les autres IGA, j'ai visité, pendant mes vacances, j'ai visité des métros un peu parce qu'il n'y avait pas d'IGA proche. Puis c'était la même chose qu'ici. C'était pas, on ne peut pas faire grand-chose avec ça. C'est d'être patient puis d'attendre puis de choisir peut-être l'arrivée peut-être plus de bonne heure ou bien appeler avant voir s'il y a de l'achalandage. C'est juste D'être compréhensif. compréhensif. OK. OK. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre mon pesto. Comme ça. C'est vrai, Kevin, vous l'avez fait avec quoi, vous? Vous, Michel. Michel. Avec du saumon. Ah oui, c'est... Oui. On va mettre comme ça. D'habitude, on met toujours moitié-moitié, mayonnaise, pesto. OK? On va prendre la mayonnaise comme ça. Comme ça, on va mélanger avec une petite fourchette. On est le 21 juillet. Est-ce qu'il se passe de quoi de spécial là, au mets préparé? Est-ce que tu avais des promotions autrefois là, de pizza? Puis, C'est ça, sûr. ça fonctionne encore? Ça? Non, ça, présentement, on va peut-être revenir en septembre. Mais OK. tout dépendant, comme je vous ai dit, tout dépendant de l'équipe, comment elle se sent aussi, parce qu'il y en a qui travaillent beaucoup. Tu sais, ils donnent leur 100 on donne plus que notre 100 pour avoir tout ce qu'on a besoin dans nos comptoirs. Puis, on va voir. Là. J'ai dit, je vous promets rien, là, mais on va essayer. OK? Parce que ça fonctionnait, hein? Oh oui. Il y avait les mets chinois Les mets aussi. chinois, ça marchait beaucoup. Ouais. Après ça, on avait nos pizzas. Ensuite, on a eu... on a eu nos pâtes fraîches. Oui, ça ne coupe pas. Hein? On va couper un petit peu de salade comme ça. OK? On va venir mettre tout fin comme ça. Toute mince comme ça. Attention à tes doigts. Ouais. C'est pas pire, quasiment 200 recettes, je me suis jamais coupé. J'ai juste renversé une fois de la crème. OK. Oui. Hein? C'est vrai, au nombre de chroniques qu'on a fait, là. C'était drôle. C'est pareil. vrai, par exemple, Ouais. tu t'es jamais coupé. Non. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre la préparation comme ci pour mettre la petite salade comme ça. Après ça, on va en reprendre un peu. Ça va être pour mettre dans le pita. Comme ceci. À Cap-Saint-Hilaire, ça se passe comment? Ça va super bien. Je suis moins là, comme je vous ai dit, mais l'équipe fait un travail extraordinaire. T'as Marie-Claude, t'as Kathleen qui fait un job extraordinaire. Puis l'équipe se convient. Mais là, c'est comme je vous ai dit, il y en a qui vont tomber en vacances. Comme les 2 semaines de la construction, la cuisinière là-bas n'est pas là. Mais c'est nous autres qui va faire le roulement Pour combler, pour combler, pour que tout se passe bien, qu'il n'y ait jamais de problème. Ce que je vais faire, on va mettre un petit peu de salade dans le fond comme ça. Dans le sac? Ouais, c'est ça que j'aime, c'est parce que ça fait comme une genre de petite pochette. Comme ça. On va en faire 2. Puis je trouve que là, j'ai pris on aurait pu prendre n'importe quelle. Moi, je l'aime parce qu'on dirait qu'elle est plus croustillante. Puis surtout de ce temps-ci, là, la salade est toute sortie. Là, de Montmagny, là, si vous en voulez, là, c'est toute la salade fraîche, vraiment. Puis là, qu'est-ce qui s'en vient? C'est arrivé, là, ouais. Toutes les fines herbes, les tomates de serre, des régions proches. Et ça, c'est le plaisir de l'été, Benoît. Oui, ça, là, c'est parce que tout est frais, tout est beau. Oui. Puis j'aime bien ça, là. Ensuite, C'est sûr qu'on mise beaucoup sur les produits locaux. ah oui, c'est sûr. Puis vous le savez, on a un bon pourcentage ici, puis il nous reste encore de la place. Ceux-là, si on est capable de mettre le produit en place, on va le mettre. Si on n'est pas capable, ben, on le mettra pas. Mais la plupart du temps, je pense que Francis est bien ouvert à ça. C'est la force de notre beau magasin, hein, de pouvoir vendre des produits On va locaux. prendre des fromages suisses, on va le Ouais, mettre. des producteurs locaux. On va le mettre tout mince. On va venir le mettre comme ceci. On va venir le mettre à l'intérieur comme ça. Je vous ai dit, on va mettre toute la préparation comme ça. Je faisais justement une entrevue la semaine dernière avec Ouais. une dame, Dame Julie Aubé, Oui. qui promouvoit, qui a 2 livres de recettes qui s'appellent Manger local. Ah oui? Tome 1 et tome 2, là. Mm-hmm. Et l'importance de connaître nos producteurs locaux, puis d'acheter local, puis de manger local. C'est une nutritionniste. OK. On va prendre la dinde, comme ceci. Ce que j'aime avec ça, c'est du naturel. C'est toute la dinde déjà désossée. Vous n'avez pas besoin de faire, c'est déjà tout Je te prêt. pose toujours la question de savoir si c'est nouveau. Non, ou non, si- c'est pas nouveau. Non. OK. Donc, tout est prêt, tout est arrangé. Alors, C'est facile à faire. Qu'est-ce que je vais faire? On va venir tout le mettre en petits morceaux.
Puis il y a des bons morceaux, c'est ça que j'aime. Il n'est pas trop... il va être super bon. On va en mettre pour 2. Et comme Benoît l'a rappelé, là, c'était à la dinde, mais vous auriez pu mettre... du poulet. N'importe quel du poulet, des crevettes. On parlait de crevettes tantôt. Ouais. Du homard. Du homard, ouais. Il y en a à l'année. Oui, il y en a à l'année à cette heure, mais il a un petit paquet. Je pense que, comme il y a beaucoup de monde qui cherchait à un moment donné nos guédilles, on n'avait pas parce qu'il manquait d'homard. Puis de ce temps ici, là, je vais vous dire, depuis les 2 dernières semaines, on en a dans nos comptoirs. OK. Ça veut dire, si vous n'avez pas ou appelez avant pour être sûr qu'il n'ait pas. Le prix est quand même accessible, même si on ne peut pas le donner parce que. Non, ça varie, là, c'est sûr qu'il est cher présentement. Ouais. Je ne peux pas vous le dire qu'il n'est pas cher, mais c'est pas donné. Ouais. On va prendre notre pesto, on va juste en mettre un petit peu comme ça, juste pour y donner un peu de saveur. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une fourchette, une cuillère comme ça. Et moi, on me disait qu'il était cher. Puis au mois de mai, je l'avais acheté, je pense, à 8 et quelque chose la livre. Oui, c'était raisonnable. C'est du homard, hein? Faut se dire que c'est une viande qui est... Qu'est-ce que je vais faire? On ne mange pas ça tous les jours. Hein? On va venir comme ça. Là, j'ai mis mon pesto. Ensuite, on va venir juste brasser un petit peu notre dinde pour qu'il n'aille un petit peu partout. Il ne faut pas qu'il n'aille trop non plus pour que ça goûte comme ça. Ça goûte la dinde? Oui, c'est ça. On va le mettre comme ça. Ça donne un beau produit. Ensuite, je vais mettre ça ici. Ensuite, on va prendre une autre cuillère à soupe, comme ça. On va venir mettre notre dinde à l'intérieur. Dans notre pochette. Dans notre pochette. Comme ceci. On va les mettre comme ça. On va venir le mettre à l'intérieur comme ça ici. Ensuite, on va prendre comme ceci. Est-ce que c'est fabriqué ici ou c'est ça? Non, c'est vraiment acheté. C'est fait par la marque Maple Leaf, je pense. Maple Leaf, qu'est-ce que je vous ai dit? Oui, c'est bien ça, c'est Maple Leaf. Je veux dire, on va mettre la préparation. On retrouve ça dans le coin de la boulange? Non, dans la boulangerie, pas la boulangerie, les viandes. OK. Je veux dire, qu'est-ce que je vais faire? On va mettre l'autre comme ceci ici. Ensuite, on va prendre les petites tomates pour un petit peu de décoration tranquillement. On va mettre ça comme ça. Surtout que là, c'est des tomates fraîches. C'est toutes des tomates qu'on va mettre... Le plaisir de l'été, hein, d'avoir des produits frais. Oui, puis c'est ça qui est le fun, là. Tout est en train d'arriver, tous les arrivages s'en viennent. Puis en plus, c'est tous des produits pour aider nos agriculteurs, puis qui travaillent beaucoup. C'est-tu pas mal... le 21 juillet, c'est-tu la date ou encore... Le 21 juillet, peut-être juillet à août, là, pour le 1er août, là. Ouais. Puis quand on tombe à septembre, c'est les pommes, c'est toutes les fraises, ça recommence à plein. Je veux dire, après ça, on va prendre des petits fruits comme ça. Juste pour donner un petit peu de fraîcheur, pour faire un petit peu de décoration. Alors, pour une personne, c'est quand même nourrissant, là. Oui, vous avez une petite salade. Si vous avez une petite vinaigrette balsamique, vous pouvez mettre une petite vinaigrette balsamique. On va mettre un petit peu des épices sriracha, juste pour donner un petit peu de... Comme ceci. Puis après, qu'est-ce qui est le fun aussi, vous avez l'été, il sort beaucoup de concombres aussi miniatures comme ça. On peut tout venir couper. On va venir l'arranger pour faire comme... on va tout venir le mettre... tu sais, ça fait été, ça fait volage, tu sais, ça fait beau, puis c'est tout frais. Là. Ouais. Ça fait une belle assiette, hein? Ça fait une variété de couleurs. Là. Ça veut dire qu'on va le couper comme ça pour qu'il soit beau. Puis vous voyez, là, vous venez mettre vos affaires. Puis ensuite, vous pouvez mettre les fruits que vous voulez ou les fines herbes, si vous voulez, pour la petite salade. Puis ça vous donne un pain pita au pesto, aux 4 fromages. Puis vous donne environ comme ça. Là. Alors voilà, pain pita au pesto, 4 fromages à la dinde. Et c'est magnifique comme présentation. Puis pour une personne, là... Une bonne personne. Une bonne personne. Une bonne personne. On dira pas tout le monde, mais une bonne personne. Oui, c'est ça. Écoute, merci Benoît. De rien, on se fait retrouve plaisir. la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef Benoît Tardy. Donc, pain pita au pesto, 4 fromages à la dinde. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette chronique-là sur notre site internet, cmatv.ca, sous l'onglet Chronique. Vous allez voir IGA. Vous cliquez sur IGA, puis il y a plus de 250 chroniques. On ne doit pas être loin de 300. Je pense qu'on va battre le record de... Ah oui, de tous les temps. Comment il s'appelle? De Ricardo? De Ricardo. Merci Benoît. De rien, fait À la plaisir. semaine prochaine, ça complète.